Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les vidéos, pour les énergies mensuelles, pour voir un peu ce qui t'attend pour la période du 23 juillet au 22 août. Et c'est donc pour les Sagittaires. Donc on va aller voir tout de suite avec une carte de l'oracle des fées. Pour voir un petit peu l'énergie qu'il y a en ce début de mois. Allez, quel est le premier conseil de l'oracle des fées pour toi, pour ton mois d'août? Évidemment, ça te parle du 1er au 30, tu le prends du 1er au 30. Hein. Alors, communiquer avec la nature. Plus vous vous sentirez... Hein? Pardon, j'ai lu trop vite. Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc voilà pour le premier message. Passe du temps dehors. Ensuite, on fait le tirage avec le tirage en fer à cheval comme celui-ci, avec le tarot Histoire de sorcière. Donc on va aller voir tout de suite les énergies qui courent pour ton mois à venir. On va aller voir d'abord avec l'énergie que tu as là tout de suite quand tu regardes la vidéo, les attentes que tu peux avoir pendant ce mois, l'inattendu qui peut se présenter, les 15 premiers jours et l'énergie des 15 derniers jours. Wouh! Eh ben, il y en a une là qui a sauté, le présent, les attentes que tu as, l'inattendu, hop là, les 15 premiers jours et les 15 derniers jours. À la coupe. Alors, tu as le 2 de bâton et la justice. Donc, il y a cette énergie de ne pas savoir, de ne pas réussir à choisir où tu veux placer ton énergie. La justice nous parle de karma, que tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, prends le temps de bien écouter tes désirs profonds, les désirs de ton cœur, de ton âme, et tu sauras instinctivement quelle direction prendre. Il y a un peu cette notion-là. Ensuite, alors, on va aller voir le tirage. Que nous dit le tirage? Le présent. Donc, c'est le 2 d'épée. C'est une énergie où tu es dans le flou, tu as les idées brouillées. Bah, de toute façon, avec le 2 de bâton, on l'a vu. Hein, c'est un peu flou, tu sais pas vers où aller. Tu as les idées un peu confuses, c'est un peu brouillon là-dedans. Donc, voilà. Et avec le bandeau sur les yeux, donc il y a cette notion de ne pas voir où tu vas, mais de quand même être dirigé vers le bon endroit, hein, parce que le premier couteau est en pleine cible. Mais il y a aussi la notion d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi. Quand tu es privé d'un sens, les autres se déploient automatiquement. Donc si tu essayes d'arrêter de réfléchir avec ta logique, mais de réfléchir avec ton cœur, tu arriveras plus facilement à savoir ce que tu souhaites en fait. Donc voilà, prends le temps d'écouter ta voix intérieure et le bruit des oiseaux, tu vois, on te dit de sortir, de communiquer avec la nature, d'aller dehors. Bah c'est ça, en écoutant le chant des oiseaux, le vent, le bruit de la circulation, enfin voilà, en te baladant, en écoutant les bruits ambiants, en fait tu vas lâcher prise quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et c'est là où en fait tu vas avoir des déclics et qui vont te permettre d'y voir plus clair. Ensuite, les attentes que tu as. Il y a le 3 de coupe à l'envers. Donc, tu attends une célébration, hein, tu attends de célébrer quelque chose, mais tu as du mal à y croire quelque part. Tu as du mal à y croire. Vu qu'elle est renversée, je l'ai... Ça n'interprète pas trop à l'envers, pardon. Pour moi, c'est plus... ça ajoute une notion que tu as du mal à aller vers cette énergie-là, en fait. Donc... ouvre-toi à la célébration et célèbre chaque petite victoire du jour. Notre mieux est différent chaque jour. Il y a un jour où tu vas faire le ménage du sol au plafond et tu vas être fier de toi. Mais les jours où tu vas pas réussir à faire quoi que ce soit et que tu vas juste réussir à te lever et je sais pas, à préparer à manger, tu vas dire oh là là, j'ai rien fait. Si, même ça, célèbre-le. Bah, aujourd'hui, j'étais pas en forme, mais j'ai quand même réussi à me lever, à faire à manger, à faire un minimum de choses, d'accord. Moi, il y a des jours où je suis contente juste parce que j'ai réussi à faire ma vaisselle. Bah voilà, je suis contente. Je suis fière de moi quand même. Je dis bah c'est bien, t'as quand même fait ta vaisselle. Voilà, tu vois, j'ai mes petits objectifs à moi. Et du moment que j'arrive à tenir ça, bah c'est bien, même si pour beaucoup, c'est rien du tout dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ouvre-toi à cette énergie de célébration.
Voilà. L'inattendu. Le 6 de coupe. Tu vas avoir un cadeau, quelqu'un va te tendre quelque chose, quelqu'un va t'apporter un soutien émotionnel ou va vraiment te faire un petit cadeau, juste une parole rassurante, une épaule qui t'écoute, enfin une oreille qui t'écoute, une épaule sur laquelle te poser. Euh, voilà, peu importe hein, comment c'est donné, mais tu vas recevoir quelque chose et ça va te toucher au cœur. Ça peut être un cadeau physique hein, aussi. Hein. Les 15 premiers jours. Dans les 15 premiers jours, on te parle de l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, tu le vois sur cette carte, il est planificateur. Voilà. Il met en place les actions pour aller vers ses passions, vers ses désirs. Mais il y va quand même avec son expérience et avec ses connaissances. Là, on peut imaginer qui va explorer. J'avais qu'il part à la bataille en tête. Il peut partir à la bataille, il peut partir explorer. Mais tu vois, voilà, avant d'y aller, il essaye de voir un peu par où il peut passer, les étapes qui vont l'emmener là où il désire. Donc dans les 15 premiers jours, on va parler de planification par rapport à tes envies et à tes passions. Et pour les 15 derniers jours, on nous parle du page de coupe qui est à l'envers. Donc tu vas avoir du mal en fait à nourrir ta créativité intérieure, je pense. Tu vas avoir du mal à nourrir ton côté émotionnel, ton côté créatif, intuitif, instinctif. Donc voilà, ton challenge, je pense, dans les 15 derniers jours, ça va être de mettre ce page à l'endroit et d'aller chercher ce qui réveille ta créativité. Est-ce que c'est de sortir faire un tour? Est-ce que c'est de lire? Est-ce que c'est de regarder des documentaires, des reportages, des films, des séries? Est-ce que c'est écouter de la musique? Enfin, est-ce que c'est peindre? Est-ce que c'est dessiner? Vois ce qui réveille ta créativité. Moi, je sais que mon loulou, tu vois, il adore dessiner. Et plus il dessine, et ses dessins, franchement, il a 7 ans et demi. Il dessine mieux que moi. Mais parce que on l'a poussé à continuer. Oui, mais j'y arrive pas. Je dis, mais si, continue, c'est à force. Et tu vois, t'es un peu dans cette énergie-là. Ouais, mais de toute façon, j'y arrive pas, je suis pas créative. Bah si, essaye, entraîne-toi et tu verras que ça viendra au fur et à mesure. C'est comme tout, c'est comme un muscle, ça se travaille, d'accord. Même le cerveau, on nous fait le travailler, le muscle du cerveau, depuis qu'on est à l'école. Depuis notre plus jeune âge, hein, on rentre à l'école, on a 3 ans à peu près. Mais on le fait rarement pour le côté créatif, émotionnel. Donc c'est pareil, entraîne-toi et tu verras que tu vas retrouver et tu vas réussir à éveiller cette créativité en toi. Bon, écoute, j'espère que ça te parle, hein, parce que c'est le but quand même de ces guidances, c'est que ça te parle et que ça t'aide durant ton mois. On va aller voir avec les portes magiques de l'univers, quel dernier conseil il a pour toi. Si jamais tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Si tu as une question bien précise, tu trouveras mes tarifs sur ma page Instagram ou sinon tu me les demandes et je te les envoie avec grand plaisir. Tu as mon lien Linktree dans la barre de description. Ou dedans, tu trouveras mon Instagram et un petit formulaire pour me contacter. Et après, si tu as des demandes un peu plus spéciales sur des tirages, sur les mémoires akashiques, les vies antérieures ou tes ancêtres, voilà, n'hésite pas à me contacter aussi. On discute ensemble et on voit comment je peux t'aider et si je peux t'aider par rapport à tes objectifs. Voilà. Tu as la carte qui a sauté et tu as la pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Les deux messages sont quand même en accord total. Hein. Au début, on te dit vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Hein, plus inspiré, réveiller ta créativité. Et là, on te dit la pureté de la nature. Reconnecté à la nature et à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc là, il y a vraiment un truc avec la nature. Sors faire un tour, prends l'air, ça va te faire du bien et ça va t'aider. Contrairement à ce que tu penses, c'est ça qui va t'aider à réveiller ta créativité et à réussir à aller vers tes souhaits et à te diriger vers tes objectifs. Derrière à la coupe, tu as les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Waouh! C'est magnifique. Et à la coupe, ici et maintenant, ça fait 2 fois qu'il sort ce message. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. 2 fois à la coupe en plus, c'est marrant. Donc n'oublie pas l'ici et maintenant, quand tu sors faire un tour dehors, sois pleinement dans ce moment-là. Même si c'est 5 minutes, sois pleinement 5 minutes dehors à écouter le bruit des oiseaux,
à respirer l'air, à sentir le soleil sur ta peau ou la pluie qui glisse sur toi, enfin voilà. Euh, Sois dans le moment présent à fond. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, j'espère que ça t'aura aidé pour ton mois, c'est le principal. Merci de m'avoir regardé, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, fais-moi des petits retours, j'aime beaucoup te lire, que ce soit en commentaire sous les vidéos ou en privé, via mon Instagram ou par mon adresse mail. Voilà, j'aime beaucoup les retours. Et, euh, et voilà, je te fais des gros bisous, encore merci à toi d'être là, et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.